Hello tout le monde, bienvenue sur le Bottlefield Show, le podcast qui parle d'IA, de nouvelles technologies et de boissons. Et aujourd'hui, on va se poser la question de savoir qui fait les meilleurs cocktails entre l'humain ou les robots, les intelligences artificielles. Voilà. Et pour cela, je suis Frédéric Roginska, je suis éditeur de Distill News et barnews.fr. Voilà. Et moi, c'est Ludo, exorciste de marque chez Studio Black Sounds. Et pour votre gouverne, j'ai sorti il y a peu un bouquin, un e-book, un bouquin digital intitulé Tendance design et packaging boisson saison 2024-2025. C'est un PDF de 66 pages avec, je crois, 14 tendances packaging, 10 tendances design pour vous inspirer pour vos projets boissons. Donc, vous allez faire un tour sur blacksoundsdesign.com, rubrique décryptage, il me semble. Et voilà, vous aurez le lien sur ce bel ouvrage. Et les tendances bières arrivent très bientôt, 2024-2025. Les tendances spiritueux arrivent très bientôt. Et les tendances soft drinks arrivent très bientôt. Donc voilà, ça fait beaucoup de rapports, mais ça fait énormément de données exclusives à posséder dans votre poche. Voilà, sur votre écran. Et on va parler d'une autre tendance là, l'IA. L'IA, bah voilà. L'IA qui est sur tous les Voilà. fronts, dans la bouche de tout le monde et est toujours présent, en tout cas, de plus en plus sur cette émission. Voilà, je te propose, c'est qu'on attaque direct avec le petit slideshow. Yes! Voilà. Donc là, bon, une petite photo de cocktail, mais simplement pour dire. Donc, avec ChatGPT qui s'est développé donc surtout en 2023, on a commencé à voir apparaître l'an dernier des premiers cocktails qui étaient ouvertement annoncés comme faits par l'IA. Et là, la photo, c'est simplement un cocktail d'un bar qui s'appelle Raven à San Francisco et qui est, à ma connaissance, enfin du moins moi c'est le premier que j'ai vu dans ma veille, donc cocktail qui était sur un menu d'un vrai bar D'accord. et qui était ouvertement fait avec l'IA et il l'avait même nommé Craft GPT tout simplement. OK, intéressant. Donc voilà, donc simplement petite introduction si tu veux passer à la suivante. Dans le même genre, on a vu aussi donc une app qui s'appelle Dusk, qui est en Angleterre, qui est une app en fait qui permet de trouver des bons plans pour aller dans des bars et notamment tu as plein de bars qui offrent genre ta première conso est gratos par exemple. Mmh. Donc ce qu'a fait Dusk, ils ont fait une collab avec un bar, alors j'ai plus le nom, et en l'occurrence le cocktail gratuit, tu peux passer à la suite, c'était également un cocktail généré avec ChatGPT. Donc voilà, donc on voit vraiment que ça se développe. Si on continue, tu auras, pareil en 2023, j'ai pu découvrir que même sur le site de Diageo Academy, Bar Academy, même eux, dans leur liste de cocktails, ils avaient mis deux ou trois recettes qui étaient donc faites par l'IA. Donc voilà. Toujours pour, ouais, on est toujours dans le côté, communiqué de presse, news, actu, surfer sur les mots-clés qui vont bien pour être aussi référencés. En soi, le consommateur final, s'il n'est pas au courant que le truc est fait par l'IA, il le dégusterait, tout aussi bien, ce produit et En tout cas, possiblement. je pense que ça génère une curiosité, mais effectivement, on est clairement dans un modèle RP que une recherche gustative particulière, je dirais. Mmh. Mais Et en ce qui même temps, m'amène, ouais. enfin, ouais, pardon, je te coupe, mais c'est sûr que l'IA est entraînée sur les parfums, sur les notes de dégustation, sur les notes de chaque ingrédient, qu'est-ce que ça pourrait donner quand les choses sont mélangées. Donc en soi, il a une base de données, une connaissance, il a tout scrappé Internet. Donc sa connaissance, elle est ultime par rapport au Mm. barman qui va bien connaître son taf. Et- Après, il y a l'empirisme de son travail et qui va faire en sorte qu'il y a des petites touches comme ça qui seront mm. potentiellement mieux gérées par l'humain. Mais je pense que c'est quasiment impossible que ChatGPT te sorte, ou n'importe quel modèle d'IA, te sorte un cocktail qui soit dégueulasse. Euh, bah, pour le coup, moi, quand j'ai vu tous ces exemples en 2023, j'étais plutôt sceptique.
OK. Pour avoir testé, je pense, parce qu'il y en a beaucoup qui étaient générés que GPT 3.5 ou quoi, Mmh. qui est clairement bah, qui est performant, mais qui l'est moins, et qui a peut-être pas la notion. Enfin, tu vois, il va peut-être voir des patterns dans les cocktails, très bien, sauf que des fois, il va halluciner ou il va te mettre des trucs 1000 fois trop dosés en sucre ou quoi. OK. Donc, moi, ma première expérience avec l'IA sur le cocktail, j'étais plutôt, je fais, ok, bon, on lui a peut-être filé tous les bouquins de cocktail de l'univers. Visiblement, il n'a pas forcément compris que quelque chose allait être trop sucré ou pas. OK. Mais ce qui nous amène justement à la suite de cette démo. Donc, on voit que ça se développe. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a eu des bars, il y a eu des initiatives pour justement, de manière plus empirique, tester est-ce que l'humain ou la machine faisait les meilleurs cocktails. Et donc là, c'est un bar qui s'appelle Axelrad, qui est basé à Houston. Et là, tu peux dérouler, il y en a plusieurs exemples. Mais en gros, ce qu'ils ont fait au mois de mars, alors ça doit être mars 2023, ils ont carrément fait pendant tout un mois un menu où en fait il y avait des cocktails sur le même prompt, entre guillemets, générés par leur vrai bartender versus la recette générée par un chat GPT. Bon, clairement, en plus, sur les visuels, on reconnaît que c'est chat GPT pour le coup. Ouais. Et du coup, ils ont proposé à leurs clients de venir pendant tout le mois et de goûter les différents cocktails, humains contre machines, et finalement, à la fin, de voter lesquels ils ont préférés. OK, Donc, donc là, on peut voir, le côté humain, Spicy Paloma Cocktail et pourquoi et le naming aussi est trouvé par l'IA, ou ils ont tripé à ce niveau-là, alors je t'avoue, ça, je suis pas allé jusqu'à ce niveau de détail pour savoir si le nom était avec l'IA. Il y a OK. moyen. Euh, mais voilà, en tout cas, quand on voit les recettes comme ça, on voit que c'est finalement. Je trouve que là, quand tu vois la recette humaine, elle est très créative aussi. Enfin bref, là comme ça, spontanément, je suis pas sûr que je saurais te dire lequel est fait par une IA ou une machine, quoi. Enfin par un humain. Ah oui, c'est Euh, sûr. Bah, sauf le nom GPT, quoi, mais ouais. ouais. Mais voilà, donc ils ont fait cette démarche de faire carrément un menu où on confrontait les deux trucs et puis les clients votaient. Ça, c'est vraiment cool, hein, par contre, en termes Ouais. d'activation de bar pour inviter les gens. Genre, imagine, tu as ça un vendredi soir, à Paris, à Lyon ou enfin, forcément, c'est un peu trendy, quoi. Tu envie de faire le test, quoi. Voilà, c'est là que pour moi ça va au-delà du. On commence à dépasser le côté plus purement RP. Il y a un côté évidemment, ça fait parler, c'est curieux, mais Mmh. il y a une démarche un peu plus empirique de bon, on va confronter les deux et puis on va voir. Et du coup, est-ce que tu as des résultats sur, qui a préféré quoi? Ouais, ouais, ouais. Mais donc sur ce cas très précis, apparemment c'était plutôt moitié-moitié. C'était kiff-kiff, avec tout de même une nuance qu'il est important de pointer, c'est que les cocktails IA ont quand même été un peu tweakés par les bartenders du bar parce que c'était pas parfait quoi, de base. D'accord. Donc on est sur humain versus machine, mais il y a quand même eu une intervention humaine finalement sur la recette proposée par l'IA pour que je pense qu'à un moment tu t'as un bar, t'as pas envie de servir euh, pour, euh, pour la beauté de la science, t'as pas envie de servir des trucs pourris à tes clients. Ah, c'est clair, ouais. C'est surtout s'il lâche, 10 balles ou 15 balles pour un cocktail, tu te dis que voilà. D'ailleurs, il y avait une notion de pricing là-dedans ou ça a pas été mentionné? Je t'avoue, ça, je l'ai pas trouvé. OK, Je l'ai pas trouvé, mais je pense que c'était pareil, quoi. OK. Voilà. Bon, là, en tout cas, visiblement, vu le nom des cocktails, on savait lequel était lequel. Mais Mmh. il y a des cas où c'était vraiment à l'aveugle, on va dire. D'accord. Donc voilà, premier cas où là, on peut se dire, humain ou machine, égalité, quoi. Et premier cas C'est- d'activation, qui est, heu, qui est cool, quoi. Qui est ouais. pas juste un communiqué de presse, qui tombe dans l'oubli et qui ne sert à rien. Là, pour le coup, il y a une, heu, il y a une réelle action, Exactement. donc c'est cool. Donc voilà, donc c'est un bar qui s'appelle Axelrad, qui est à Houston, qui est plutôt un pub a priori, mais bon voilà, on voit qu'il y a des gens qui sont à la pointe et qui testent les choses. OK. Si on continue,
Donc là, on reste sur la même thématique, mais cette fois, ça, c'est un podcast en fait qui s'appelle Drinking with Robots. Il y a eu une saison de 15 épisodes là, qui a été faite pardon, l'an dernier. Et ça reprend le même concept, mais sous forme de podcast. Donc le podcast, chaque épisode, il y a un invité bartender à qui on a soumis le même prompt, voilà, Ok. qu'à ChatGPT, créer un cocktail sur une thématique, parce qu'il y a des thématiques assez spécifiques et pointues. Et derrière, donc tu as un podcast normal, il y a une interview du bartender, et à la fin, il y a la session de dégustation par un jury des cocktails entre IA et machine, enfin IA, putain, je me plante à chaque fois, mais entre l'IA et l'humain. Mhm. Euh, voilà, donc tu peux dérouler un peu le truc. On a plusieurs aussi, ouais. Ok. Voilà, donc ce qui est plutôt sympa, c'est que toute l'imagerie du podcast est dans cette thématique. Enfin, j'aime beaucoup la DA sur les épisodes, quoi. Ouais, c'est cool. Et le titre est vraiment très cool aussi. Ouais, Drinking with Robots. Et donc sur leur Instagram, on peut voir les différents cocktails et donc tu vois le prompt exact qui a été soumis aussi bien au bartender qu'à ChatGPT en l'occurrence. Mhm. Et derrière, tu as les recettes. Donc voilà, tu as le cocktail 0 et derrière, tu as le cocktail 1. Je trouve qu'en termes de branding, d'ailleurs, je sais pas si tu tiques sur le truc, mais ils n'ont pas fait cocktail 1 et cocktail 2. Ils ont fait cocktail 0 et cocktail 1 Ouais, pour rester dans l'idée du langage binaire informatique, tu vois. marrant. Euh, et ce qui est amusant aussi d'un point de vue activation sur Instagram, c'est que du coup, ils postaient ça, ils demandaient aux gens bah, lequel est fait par l'IA ou quoi, quoi. Tu vois, d'essayer de deviner. Et franchement, c'est pas évident. Et je dois dire que moi-même, là, je revois les trucs. En fait, j'ai totalement oublié c'était lequel, lequel des deux, là, dans l'exemple, qui est fait par l'IA ou pas. Mais voilà, donc, même principe. On confronte humain et machine. On leur fait faire le même prompt de cocktail. Mhm. Et on juge à la fin. Alors là, ici, c'est à l'aveugle, a priori, de Oui, c'est que mémoire. là, au final, le cocktail n'est pas réalisé, c'est juste. Si, Si. il est vraiment goûté, ouais, ouais. Et ils Ok. sont jugés sur la créativité, sur le goût, sur le visuel. Et c'est un Tu vois. podcast vidéo, du coup? Non, c'est un podcast audio. Enfin, ou D'accord. s'il est en vidéo, pour le coup, j'ai pas vu j'ai pas vu la vidéo. Ok. Mais si tu passes à la slide suivante, non, bah, tu peux revenir. Euh, enfin voilà. Conclusion de ce podcast sur 15 épisodes. Et bah pareil, on est à peu près ex aequo. J'ai pas le résultat exact, mais je sais que dans un podcast après leur saison, là, ils expliquaient, et c'était kiff-kiff au final. C'était un partout, balle au centre. D'accord. Donc Intéressant. voilà. Donc deuxième cas où on voit que l'IA, bah, finalement, s'en sort pas mal. Troisième cas, là, c'est Eric Castro, donc l'animateur du podcast Bartender at Large, qui est aussi propriétaire de bar à San Diego, et puis aussi, je crois, il est aussi dans un bar à New York. Euh, qui lui, sur sa chaîne YouTube, a fait pareil l'expérience. Il a demandé à ChatGPT de lui sortir un cocktail sur une certaine thématique, euh, et lui-même, derrière, a testé le cocktail, et ensuite il l'a tweaké. Euh, et la vidéo, donc, vous pouvez la retrouver sur sa chaîne YouTube, donc c'est Bartender at Large. Et bah, le résultat est finalement sensiblement pareil, dans le sens où de manière très objective, je dirais, Eric Castro dit que bah, le cocktail fait par l'IA, franchement, est pas dégueulasse, quoi. Euh, à ceci près qu'il trouvait peut-être qu'il était pas, il était perfectionnable, quoi. Ok. Donc il a lui-même fait derrière un twist de comment il aurait amélioré le cocktail, mais en tout cas, la conclusion un peu de cette vidéo, c'est de dire bah c'est pas mauvais, quoi. C'est ça a un certain intérêt. Donc moi qui étais, comme je vous disais au début, un peu sceptique, ça a un peu fait sauter un peu mes a priori. Ouais, tu vois, j'avais un a priori contraire direct. Ah ouais. Et du coup, il est plutôt avéré, d'après les retours. Donc voilà, donc en gros, c'est pas mauvais. Alors, je sais pas ce que j'ai mis après dans le Alors, petit slideshow, mais ah oui. Mais en gros, voilà, le bilan un peu de ces trois expériences, c'est de se dire finalement, l'IA, elle est pas si mauvaise. Et puis moi-même qui depuis donc
Les modèles ont évolué depuis, hein, parce que là, on est sur des exemples qui datent de 2023. Mais moi-même, qui ai retesté, pas plus tard qu'hier, là, en préparant le podcast, avec ChatGPT, avec GPT-4 Turbo notamment, poser des questions, bah, je dois dire, sans avoir goûté les recettes, j'étais plutôt convaincu. Et j'ai essayé un peu de tester l'IA en lui posant des questions un peu tordues ou en lui demandant des recommandations de cocktails, en lui disant, ah tiens, j'aime bien, je sais pas, j'aime bien le Negroni, j'aime bien le Mai Tai, qu'est-ce que tu me proposes? Sachant que Negroni et Mai Tai, c'est quand même, on n'est pas du tout sur la même typologie de cocktail. T'en as un qui est sec, amer et tout, et puis t'as l'autre qui est plus, c'est un tiki. Et bah, GPT-4 m'a proposé un Jungle Bird qui est exactement un tiki avec cette amertume, avec le Campari et tout. Donc j'ai fait, ah putain, et il m'a fait un conseil que je pense un bon bartender m'aurait fait dans un vrai bar, quoi. Hmm. Je lui ai demandé des twists de Manhattan, des trucs comme ça. Il m'a fait des résultats. J'ai fait, ah ok, non, non, c'est de mon savoir du cocktail, c'est très cool. Moi, Euh, là où je trouve qu'il est très bon, et j'ai utilisé justement Claude 3 pour faire ça, c'est que je l'utilisais pour faire des descriptions. Mais là, je vais parler de bière. ouais, Au final, je lui disais, tu utilises tel malt, tel houblon, telle levure, et même une levure, tu sais, en mode E3 100 YZ, tu vois, enfin, un nom de levure à coucher dehors, quoi. Et du coup, je lui disais, voilà, crée-moi une note de dégustation à partir de ça. Et la note de dégustation, elle était ouf parce qu'il arrivait à limite. C'est limite comme s'il arrivait à mouliner, créer la recette dans sa tête et puis lâcher la description qui va avec. Et pour ça, je pense que bah, le houblon, il l'a récupéré peut-être sur Wikipédia ou autre, mais il a la fiche du houblon avec du coup les notes de dégustation et même à quelle température ce houblon devient un petit peu plus floral qu'amer, etc. Enfin, d'accord. et il devenait vraiment très, très pointilleux. Et la note de dégustation, elle est juste parfaite. Elle donne envie d'être, en fait, tu as envie de boire la boisson, quoi, quand Hmm. tu la lis. Donc en termes de storytelling et de développement de description, donner envie ou créer des posts réseaux sociaux, je trouve qu'on commence vraiment, vraiment à être à 100 là. C'est Ouais, oui, et le côté humain n'est même plus perceptible dans la rédaction du produit. Il te rajoute deux trois emojis, c'est beaucoup moins grandiloquent qu'avant, donc ça fait vraiment plus humain, quoi. Donc ça se demandait à quel point on écrira nos posts sociaux, d'ici un an ou 2, quoi. ah bah là, tu peux tout écrire maintenant. Ouais, Mais sachant que les marketeurs sont les premiers à utiliser l'IA, tous les jours, en fait. mmh. Et c'est au final eux et les community managers qui vont le plus s'en servir, enfin, peut-être pas le plus, mais en tout cas, beaucoup. Donc, en Ah gros, mais il vaut mieux, savoir, s'en servir aujourd'hui, quoi, pour pas être largué, quand ça sera la norme dans 2 ans. Donc, c'est d'où vrai, ce podcast, au final. exactement. Enfin bon, Mmh. tu prêches un convaincu. Oui. Mais enfin voilà, donc on a plusieurs cas là et puis même ma petite expérience perso, on va dire, qui dit, bah, humain ou machine finalement, est-ce que l'un est meilleur que l'autre? C'est peut-être même pas la question, c'est que ça se vaut. Mmh. Heu, Si vous voulez creuser un peu plus le truc, il y a un site qui s'appelle BarGPT, dont le concept, c'est un peu dans cette lignée-là. Ça met plein de recettes générées avec l'IA. Alors pour explorer un peu le site, alors pas en long et en large parce qu'il y a écrit enfin, au moment où j'ai fait la capture, là, il y avait plus de 17 000 recettes créées. Bah, d'ailleurs, tu peux dérouler, hein, Mmh. mais franchement, les specs, là, comme ça, me choquent pas. Heu, je pense que c'est C'est pas marrant mal. le design aussi totalement, gamifié en mode, DALL-E 3, quoi, ou, je pense que ça doit être DALL-E 3, il y a une vibe DALL-E 3, je sais pas comment l'exprimer, mais, Ouais. Mais bon, les visuels peuvent faire un peu peur des fois. Mais bon, après, faut pas prendre tout au. Enfin, il est pas parfait ce site, hein, clairement. Typiquement, les trucs de nutrition, là, c'est des approximations. Je crois que l'IA est pas très bonne pour ça. ouais. Euh, mais en tout cas, les recettes, alors celle qu'on a vue juste avant, là, c'est pas, c'est une espèce de bombe de sucre, mais
Typiquement celui-là, je me dis: «Bon, OK, ouais, ça me paraît tout à fait cohérent, un espèce de whisky sour, voilà». Mmh. Donc voilà, en gros, si vous voulez creuser ça, le concept est intéressant là sur ce site puisque, je crois que les gens peuvent voter aussi sur les meilleurs cocktails générés par l'IA. Donc ça peut être un truc pour itérer des recettes, tester des choses. Voilà et puis sans doute que le modèle s'améliore, de jour en jour aussi. OK. Mais voilà, un peu un topo et peut-être pour finir, si tu arrives à la dernière slide, et si on devait conclure, je dirais tout simplement et donc ça, c'est tiré du rapport de trends de Bacardi, et je pense qu'il est très important, c'est que finalement, on voit qu'entre l'homme et la machine, OK, je serais tenté de dire ça se vaut. Je pense qu'à aucun moment, enfin, je me dirais, l'IA a fait un truc meilleur parce que de toute façon, ça reste assez subjectif. En revanche, je pense qu'il est très intéressant dans cette dernière slide, c'est de bien mettre en avant que bah, finalement, quand tu vas dans un bar, quand tu prends un cocktail, c'est aussi la dimension humaine qui t'intéresse. Tu vois, c'est le contact avec le bartender. Il y a le côté craft, il y a le côté. Enfin, voilà. Donc, quand bien même l'IA pourrait générer des recettes par milliers à la volée et qu'elles soient toutes au poil de cul près super bonnes, bah, l'air de rien, on a quand même envie, je dirais, un peu, conclusion un peu naïve peut-être, mais ça fait plaisir quand même que ce soit un être humain qui le prépare et qui vous le serve, quoi, ou qui vous conseille. Ah bah oui, et puis Voilà, des voilà. fois qui te disent, «Ah, j'ai un petit peu chargé en alcool, pour le prix», et ça fait toujours plaisir, tu vois? Même si c'est un petit peu déséquilibré, tu toujours le côté: «Bon allez, j'ai payé cher le truc, mais il m'a mis plus d'alcool que prévu». Ah. Bon, Hem, ça, c'est pas une bonne approche, c'est c'est l'approche, le, DIY quand tu ouais, es ouais. quand tu es jeune. Le cocktail est censé avoir un certain équilibre, donc il y a la quantité d'alcool qu'il y a dedans, c'est la quantité qu'il faut. C'est Mmh. pas, c'est pas plus ou moins, quoi. C'est celle qu'il faut pour que ce soit bon. Après il parle de Euh, younger respondent, donc on sait pas trop quel âge ils ont non plus les gens qui ont été interviewés. Est-ce que c'est la Gen Z? Est-ce que c'est les millennials? hmm. J'ai tendance à me dire Oui. que c'est plus limite les millennials qui savent se servir de l'IA que la Gen Z, en tout cas, dans Bah là, ce en gros, genre de ça contexte. te dit qu'il y a 8 personnes sur 10 qui sont bah, intriguées qu'on leur fasse des recommandations avec l'IA. Mais voilà, mais il y en a 60% qui tout de même, ça leur manquerait si la touche humaine leur manquerait, quoi, Ouais, si, non mais c'est s'il y avait sûr. que de l'IA. Et je pense que la meilleure illustration de ça, alors, je sais pas si on en a parlé déjà dans les podcasts, mais peut-être, tu sais, genre les robots bartenders et tout, Mmh. c'est sympa, peut-être pour faire deux photos pour Instagram, pour l'expérience une fois, mais c'est pas pour ça que tu vas dans un bar, quoi. Ah oui, c'est Donc, clair. voilà, OK. tout simplement. Et ben, belles études de cas, c'est encore, très intéressant de voir, à quel point l'IA, s'immisce dans nos vies, perso et professionnelles, au final. Et ouais, bah, hâte de voir d'autres présentations, de ce cas-là. On vous prépare aussi quelques petites, masterclass peut-être de comment faire telle ou telle chose, Mm. dopée à l'IA parce que, bah, ça devient un petit peu notre dada dans The Battlefield Show, aujourd'hui et toute l'avenir à venir d'ailleurs. Donc, bah, top. Merci Fred. Je t'en prie. Et bah, si vous avez d'autres exemples, comme d'hab, un petit commentaire. Et puis lâchez des likes, voilà, des Ouais, petites étoiles, tout ça. abonnez-vous et puis dites-nous si le format, IA et boisson, vous convient. De toute façon, on reviendra pas avant. Voilà. Toujours dans le turfu. Allez, bah, bonne Saint-Patrick à tous. C'est quoi? C'est ce week-end ou oui, c'est ce week-end. Allez, Yes. ciao, À ciao. plus. Ciao, ciao.